entre la France et l'Allemagne. Bonjour Michel, bonjour Arsène. Bonjour Christian, bonjour à tous. Sur le papier, Michel, c'est tout simplement une affiche de rêve. Oui, et puis il y a de la nostalgie, bien entendu. France-Allemagne, ça évoque 82, Battiston, Schumacher, cette demi-finale, cette finale qui était accessible. Et puis il y a aussi beaucoup d'attentes sur ce match parce que ça fait maintenant près de 8 ans, France-Italie en 2006, que l'on attend de vivre des émotions très fortes avec l'équipe de France. Qui se sont croisés dans Rio ce matin. C'est parti. C'est peut-être pas fini avec Valbuena. Le centre de Valbuena. La reprise. Oh, la reprise de Karim Benzema. Tout près des buts de Neuer. Première grosse occasion française. C'est frappé par Kroos. Ouais, le but. Ouverture du score. Je voulais citer Hummels, c'est lui. C'est lui qui marque. Sur le premier coup de pied arrêté, Mats Hummels. Buteur contre le Portugal. Buteur face à la France. Et ouais, cette équipe allemande est très athlétique, il y a énormément de grands gabarits, ils ont beaucoup de possibilités. Et là cette fois-ci c'est Mats Hummels. Il est bon ce ballon. Valbuena, la frappe, la parade. Oh, l'occasion au nord pour l'équipe de France avec Neuer. Oh, la balle de partout. Quel arrêt de Manuel Neuer. Et là c'était vraiment super occasion pour les Français. Centre de Cavaille, c'était pour Raphaël Varane. Et la parade de Neuer. Ouais, cette fois-ci, c'est Raphaël Varane qui gagne son duel, mais sa tête qui manque de puissance. Thomas Müller dans la surface. Le centre juste à côté, centre-tir. Ouais, ça a été touché par Mamadou Sakho, mais les Français bénéficient du ballon. Le centre de Griezmann. Oui. Oh là là. Benzema, la frappe contrée, il y avait Valbuena. Quelle occasion. C'est contré par Hummels. Face à Vedes. Le centre. Matuidi, la parade de Neuer. C'est incroyable. La pression va monter sur le but allemand. Oh, il y a l'âme qui se précipite au point de pénalty. C'est la balle de 2-0. Charles, la parade du Goloris. Oh, l'occasion en or pour l'Allemagne. Ah, il a été importante cette parade, c'était le chaos. C'était le chaos. Oh, cette balle, elle vaut cher. Essaye d'emmener le ballon. Oui. Benzema. La frappe. Poteau, la transversale. Transversale. Terrible. Ah, et Karim Benzema qui trouve la transversale. Ah non, non, encore. Le mur allemand, c'est l'effet d'optique. La main aussi ferme que la transversale. Ouais, c'est terminé. C'est fini. Ouais. L'Allemagne est qualifiée. La France sort de cette Coupe du Monde au Brésil. Bravo à Joachim Löw, à toute la sélection allemande. Ouais, plus de réalisme côté allemand. Et curieusement, on a reproché beaucoup à cette équipe allemande d'avoir finalement beaucoup progressé dans un esthétisme de jeu et d'avoir beaucoup perdu sur le plan du réalisme ce soir. C'est une équipe allemande qui a été très sérieuse, très concentrée. Magnifique, il est planté, les 22 acteurs sont prêts sur cette pelouse du Vélodrome. France-Allemagne au toss avec Nicolas Rizzoli, l'arbitre italien, et les deux capitaines du Goloris et Bastian Schweinsteiger. Grand arbitre pour grand match. C'était l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde 2014 pour l'arbitre qui a laissé un très bon souvenir bien sûr à l'équipe d'Allemagne. C'est parti, le coup d'envoi donné par Antoine Griezmann. Dimitri Payet, il le garde ce ballon et il a retrouvé Matuidi qui cherche de nouveau Griezmann. Oh, si ça va au bout. Et la première frappe de cette rencontre sortie par Manuel Neuer. Ce n'est pas terminé pour l'équipe de France. Après cette première tentative Griezmann et en retrait, il n'y avait pas trop de possibilités, un peu moins de monde. Il y a le feu là, il y a le feu dans la défense allemande. Avec la reprise de Can. Là, il y avait grande tension et grande pression pratiquement dans les 6 mètres du Goloris. En demi-finale et face à Manuel Neuer, c'est Dimitri Payet et c'est directement ou presque sur Manuel Neuer. Il en faut beaucoup plus évidemment pour perturber ce qui est sans doute le meilleur gardien du monde. Il y a Özil et il y a la tête de Samuel Umtiti et Schweinsteiger qui enroule à son tour et la claquette du Goloris au-dessus de sa transversale. Attention, car la Mannschaft est en train de mettre son emprise et chaque minute un peu plus sur cette rencontre. Pas jusqu'à Patrice Evra avec Antoine Griezmann, le petit filet. Ouais, ça c'était bien joué là sur ce côté gauche avec cette combinaison Evra Griezmann et la frappe d'Antoine Griezmann. Avec le contre favorable, il aura Griezmann sur sa droite. À droite. Oh, s'il l'a vu, il n'a pas pu frapper. Retour de Vedes. Ouais, c'est magnifique ce que fait Vedes là avec toute la rage parce que
Là, il y avait une super situation pour les Français. Griezmann tendu, c'est parti. C'était pour la tête de Patrice Evra. Chan. Oh, il n'a pas pu frapper Sissoko. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Penalty. Mais derrière, c'est quoi? Mais oui, il a mis beaucoup de temps. Juste avant la pause pour ouvrir le score en faveur de l'équipe de France. C'était un penalty sans doute très généreux de la part de Monsieur Rizzoli. Les Bleus, juste avant la pause, mènent 1-0. En train de démarrer de la même manière. Oh, bien joué avec Griezmann. Ça a été détourné. Corner pour l'équipe de France. Et regardez Antoine Griezmann qui est en train de motiver tout le virage sud du stade Vélodrome. C'est de chercher une tête ou un pied dans cette surface. Neuer, Griezmann, Antoine Griezmann qui profite de l'erreur allemande et qui à la 72e minute vient offrir un second but aux Bleus. Encore un doublé, son 6e but dans cet Euro. Griezmann est tout en haut et les Bleus pour l'instant ont un orteil au final. Évidemment, ils vont tout donner les Allemands avec cette première frappe. Oh là là, sorti par l'arrête, la tentative de Kimmich du pied gauche. Quel geste! Il y a Özil et il y a finalement cette magnifique frappe enroulée du jeune joueur de Dortmund. Jour de finale de l'Euro, Toni Kroos et une tête encore au-dessus de la transversale, la tentative de Vedes. Ouais, Vedes qui a réussi à couper devant Samuel Umtiti cette fois-ci. Ou par l'Espagne ou par l'Italie, c'est pour la première fois par la France. Oh, quel arrêt! Et la parade pour mettre un magnifique point d'orgue à ces 90 minutes. La parade du Goloris, le capitaine des Bleus. Et voilà, celle-là. Et Ronaldo Griezmann, ça va être un remake de la finale de la Ligue des Champions. C'est la bonne.